Bonjour à tous, c'est Vince. Désolé pour cette longue attente. Les derniers mois ont été particulièrement intenses. Il y a tout d'abord la décision d'être passé définitivement sur un système Sony, donc tout désapprendre et réapprendre avec ce nouveau système. Et parallèlement, l'abandon de Premiere Pro pour la vidéo, au profit de DaVinci Resolve, pour lequel j'ai commencé à uploader quelques vidéos sur une seconde chaîne, VideoLearn. J'explore également Arduino pour la photo, bref des idées et des projets plein la tête. Alors aujourd'hui, comment booster votre créativité avec des gobos à partir de n'importe quelle image. Alors pour ce projet, j'utilise Publisher. Je vais commencer par créer un nouveau document avec une taille personnalisée, donc création de page, taille, et créer une nouvelle taille de page. Donc un très bon point de départ est de travailler sur un carré de 50 cm par 50 cm. Je vais mettre mes marges à 2 cm tout autour. Pour faciliter l'impression, vérifiez que vous avez bien plusieurs pages par feuille, de cocher ici. Mais bien sûr, vous imprimez sur du papier A4. Donc vous validez et vous avez un document de 50 cm sur 50 à disposition. Vous n'avez qu'à dessiner vous-même ou importer votre image. Donc je vais insérer une image que j'ai fabriquée. Elle se positionne automatiquement sur mon canevas. Internet vous propose bien sûr une source infinie d'images vectorielles de ce type qu'il ne vous restera plus qu'à imprimer. Publisher va vous proposer une mosaïque d'images à imprimer en A4 et à assembler par la suite. Si vous connaissez des logiciels avec des fonctionnalités similaires, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Donc une fois la mosaïque imprimée et assemblée, il ne reste plus qu'à le transférer sur votre carton. Prévoyez une marge minimum de 20 cm autour de votre mosaïque de 50 par 50. Plus votre carton sera grand, moins vous aurez de problèmes de fuite avec votre éclairage. Il ne reste plus qu'à se munir d'un cutter et d'évider les formes. Rien de particulier pour cette étape. Pensez peut-être juste à mettre un carton martyr sous votre support. Cela vous évitera d'abîmer inutilement votre lame ou simplement votre sol. Les parties arrondies sont bien sûr les plus difficiles à négocier. Portez juste une attention particulière à ces zones plus délicates. Et donc voilà terminé notre gobo en do it yourself dans du carton de récup. Et pour faciliter l'accroche, j'ai juste rajouté 2 trous, mais c'est à vous de voir en fonction de votre système d'accrochage. Pour ma part, je me sers de mes pieds légers, donc des pieds de micro que j'ai recyclés. J'en ai parlé dans la vidéo sur les 5 meilleurs accessoires pour vos flashs. Et pour la barre horizontale, soit vous utilisez les pieds de perche de micro, tout simplement, ou soit comme ici, un bras de support pour réflecteur. Mais pourquoi pas ne pas recycler de vieux portants par exemple. Le but est simplement de pouvoir maintenir notre carton. Pour l'éclairage, je vous propose 2 solutions. La première avec une lentille de Fresnel Nangguang avec sa gélatine. La lentille de Fresnel permet de focaliser le faisceau lumineux sur une zone précise, donc cela évite les débordements, les fuites. Mais la lentille de Fresnel va avoir aussi un autre intérêt, c'est que l'image projetée, l'ombre, va être très diffuse, floutée. Cela peut être parfait pour des formes abstraites par exemple. Donc comme vous le voyez ici, les formes sont beaucoup moins bien définies, surtout sur la droite à cause de l'effet de parallaxe. Et pour la deuxième solution, je vous propose ici une solution économique. Donc j'utilise un flash Cobra, donc sur une monture S-Type dont j'ai déjà parlé longuement. C'est le meilleur moyen de sécuriser la tâche d'un flash Cobra. Et grâce à la monture Bowens, je rajoute une porte de grange, un coupe-flux, ici le modèle Aputure que je vous recommande. Et je rajoute enfin ma petite gélatine. Donc vous connaissez certainement ce modèle ultra classique et peu onéreux. On doit le trouver pour moins de 10 € sur AliExpress. Et il est livré avec une vingtaine de gélatines de couleurs différentes. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser le porte-gélatine fourni avec le coupe-flux Aputure. C'est un porte-gélatine magnétique, mais il vous faudra des gélatines de plus grande taille. Comme avec la lentille de Fresnel, on va restreindre le flux grâce aux portes de grange. Voici le setup complet, le flash Cobra, le coupe-flux ou porte de grange, votre gobo en carton, et le tout va produire des ombres beaucoup plus nettes.
Donc je repasse dans mon logiciel de simulation studio pour le plan d'éclairage. Donc rien de particulier pour le moment. J'installe tout d'abord le gobo. Donc c'est ce que nous venons d'installer. Donc soit avec la solution lentille de Fresnel, soit avec le coupe-flux. Votre pochoir en carton se trouve à peu près ici. Il ne reste ensuite qu'à installer votre plan d'éclairage classique. Donc je vais tout d'abord installer la lampe principale. Celle que j'utilise en ce moment est une Godox 50 par 130. Donc un format particulier, pas vraiment un strip, pas vraiment une rectangulaire. Et depuis que j'ai vu une vidéo de Peter Hurley, je l'utilise souvent en lumière principale et souvent je l'incline. Mais c'est mon setup du moment, vous utilisez bien sûr la lampe de votre choix en lumière principale. Veillez juste à avoir un nid d'abeilles pour conserver l'ambiance sombre de votre pièce et donc assurer un meilleur contraste à votre gobo. Pour compléter ce setup, je rajoute simplement une lampe secondaire à 180 degrés, un simple flash cobra ou un strobe avec un bol. Si cette lampe arrose un petit peu trop dans la pièce, pensez à mettre un nid d'abeilles, toujours dans l'idée de protéger votre projection de gobo. Donc absolument rien d'extraordinaire dans ce setup. Donc j'en profite pour vous montrer quelques images réalisées avec ces gobos. Ces images n'ont pas été retouchées, elles sont brutes de capteur. Ici, j'ai juste dessiné des lignes de 2 cm sur mon carton et j'ai utilisé le coupe-flux pour avoir des ombres plus nettes. Ici, nous retrouvons notre gobo de cœur, donc celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Les ombres sont plus définies qu'avec la lentille de Fresnel, j'ai utilisé le coupe-flux là encore. Ce bricolage offre des possibilités infinies et vous pourrez en plus obtenir des ambiances totalement différentes en changeant la couleur des gélatines. Je vous propose le gobo cœur à télécharger en PDF et si le cœur vous en dit, je vous invite à partager vos gobos. Il vous suffit de mettre un lien dans les commentaires ou de me l'envoyer par mail à vince@photoland.fr. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. C'était Vince.